Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa min wala amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien, alors la première des choses à dire évidemment c'est de vous remercier de votre présence et au-delà de vous remercier les organisateurs. Donc la Ligue islamique du Nord ainsi que l'Union des organisations islamiques de France. Et par ce remerciement, je vais directement entrer dans le vif du sujet. J'ai que 20 minutes et je vais essayer d'aller à l'essentiel à chaque fois. Je pense que notre remerciement et notre solidarité est aujourd'hui impératif. Et s'il y a un défi à mener aujourd'hui, particulièrement lors de cette journée, c'est d'être solidaire face à celles et ceux qui font l'objet d'attaques injustes. Vous savez, parfois, comme le disait un ami, un professeur que vous connaissez, Pascal Boniface, quand je vois la liste de mes amis et la liste de mes ennemis, je suis aussi fier de l'une que de l'autre. Donc aujourd'hui, le fait d'être calomnié et diffamé par un certain nombre d'acteurs mal intentionnés n'est pas en soi une tare, c'est presque gratifiant. Donc je voudrais, là maintenant, exprimer toute ma solidarité envers celles et ceux, et notamment les fondateurs, les membres, les militants, les adhérents, les associations qui adhèrent et les bénévoles de l'Union des organisations islamiques de France, parce qu'elle n'a absolument rien à se reprocher. Vraiment pas. Ceux qui aujourd'hui font un procès mal intentionné à l'UOIF devraient juste se rendre compte du travail fait depuis maintenant plus de 30 ans par une association et une fédération qui a permis à des gens comme vous et moi de vivre pleinement une islamité qui puisse faire le lien avec nos sources de manière fidèle et le fait d'être citoyen de manière apaisée. Tout ce travail-là est passé par pertes et profits au bénéfice de polémiques stériles. Parce que je suis désolé, être proche des frères musulmans, je ne suis pas, moi, personnellement, membre des frères musulmans, mais quand bien même on le serait, être proche des frères musulmans, en quoi cela fait de vous un terroriste ? Je rappelle juste, et c'est un élément absolument central qu'il faut avoir, et là j'arrive dans le deuxième défi, le défi de l'information. Je rappelle juste que par exemple en Égypte, ceux qui, de la chute de Moubarak jusqu'au coup d'État de juillet 2013, à 6 reprises ont gagné les élections de manière libre et démocratique, ce sont les frères musulmans. Donc aujourd'hui, ceux qu'on est en train de qualifier comme étant des terroristes croupissent en prison pour la bonne et simple raison qu'ils ont tout simplement été démocratiques. Et ceux qui nous font le reproche, voire le procès d'être proches des frères musulmans, sont parfois ceux qui soutiennent adoubent des terroristes, ou plutôt, excusez-moi, des régimes sanguinaires et tortionnaires. Il va falloir à un moment donné qu'on sache renverser le schéma accusatoire parce que ceux qui font la promotion du pluralisme et qui ont fait tout simplement la démonstration de leur capacité à soutenir ou en tout cas à être l'expression fidèle de majorité, c'est bien les frères musulmans en Égypte. Je rappelle même que quand je parle de pluralisme, c'est également à dessein. En 2011, cette organisation, en tout cas le Parti des frères musulmans, a quand même désigné un chrétien vice-président de leur formation. Et qu'en Tunisie, en 2011, un Nahda, le parti proche des frères musulmans, a envoyé la moitié des élus qui étaient des femmes au Parlement. Le taux de féminisation du parti Nahda, proche des frères musulmans, était quasiment de 50%. Ce taux n'est même pas encore, aujourd'hui, le fait des partis de gouvernement français. Donc au lieu tout simplement de nous faire des reproches, voyez vraiment la réalité et constatez que les frères musulmans en Égypte, quand bien même moi j'en serais pas un, au moins on fait la preuve et la démonstration qu'ils étaient démocrates et pluriels contrairement à ceux qui nous accusent. Maintenant je vais poursuivre mon intervention et je vais essayer de faire un va-et-vient entre nos sources islamiques, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les défis de la jeunesse. Alors, quand on a étudié, en tout cas quand j'ai étudié les sources islamiques, nos enseignants nous ont appris que pour qu'une démarche, pour qu'une da'wa, c'est-à-dire un processus, une démarche de témoignage de notre foi islamique puisse être opérante et puisse avoir du résultat, il faut qu'elle soit basée sur 3 piliers fondamentaux. 3 piliers. Et ça, on est à la base de n'importe quelle réflexion sur les défis de la jeunesse et même les défis de la communauté en général. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle al-khat al-tarbawi. Al-khat al-tarbawi, c'est l'éducation spirituelle. C'est la spiritualité et l'appel du sens. C'est le fait de se dire, de remettre tout simplement Allah Azza wa Jal au centre de notre existence.
Le fait de se dire qu'effectivement, demain, on ne sera plus de ce monde et que la première des choses à faire, quand on lance une action ou quand on s'engage dans un défi, notamment au niveau de la communauté, c'est d'être sincère envers Allah Azza wa Jal. Le rappel du sens et la sincérité de l'intention doit être le premier pilier pour que nous, jeunesse, et au-delà de la jeunesse, les musulmans que nous sommes, puissent tout simplement prendre en charge les défis qui sont les nôtres. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle al-khat al-ilmi. Al-khat al-ilmi, c'est quoi? Autant le premier pilier, c'est le rappel du sens, le deuxième pilier, c'est le rappel des règles. Il y a des règles en islam. Il faut les savoir et les connaître. Il y a des règles quant au fait tout simplement de faire sa prière, de pouvoir gérer son argent, pour voir si on est assujetti à la zakat ou pas. Il y a des règles pour connaître ce que c'est que le ramadan. Il y a des règles pour connaître ce que c'est que le hajj. Il y a des règles pour le mariage, pour le divorce. Pour tous les domaines de la vie, nous avons un impératif de connaissance. Et je vais m'arrêter un petit peu dessus parce que je pense que c'est peut-être le pilier central. La connaissance, l'instruction, l'information, la science. Si Allah Azza wa Jal, dans sa première séquence révélatoire, qu'il a enseigné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insan ma lam ya'lam. C'est-à-dire que dans la première séquence révélatoire, on voit qu'Allah Azza wa Jal a mentionné non pas une fois, deux fois, trois fois, mais 6 fois tout le champ lexical de l'instruction et du savoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de nous dire, ça vaut pour la communauté arabique ou la communauté de la péninsule arabique du 7e siècle, comme ça vaut pour les gens de l'île en 2016, ça veut dire que si vous voulez améliorer votre condition personnelle, familiale, collective et communautaire, vous devez passer par la lecture, le savoir et l'instruction. Et ça, c'est un défi absolument majeur pour nous. Ça vaut pour tous les domaines les sujets d'actualité. Ça vaut pour ce que l'on vit depuis le début de l'année 2015 et la question du terrorisme, et j'y reviendrai à la fin. Ça vaut pour la question de l'écologie. Ça vaut pour tous les sujets qui sont les nôtres. Vous ne pouvez pas être au fait des défis qui sont les nôtres sans avoir un minimum de connaissances et d'informations. Le seul problème, c'est que nous sommes la communauté de Iqra, mais une communauté qui malheureusement ne lit pas. Dans plus d'une conférence, j'ai demandé aux gens et à l'assistance, lequel d'entre vous ces 30 derniers jours a lu un livre, lève la main. Dans la très grande majorité des cas, c'est moins de 15%. Par contre, quand je pose la question, lequel d'entre vous ces 30 derniers jours a regardé la télévision, c'est toutes les mains qui se lèvent. Nous avons un impératif pour être en phase de nos défis, revenir aux enseignements fondamentaux de l'islam, et l'un des enseignements fondamentaux par rapport à ce deuxième pilier et par rapport à cette première séquence révélatoire, c'est Iqra, la lecture, l'information, ne jamais perdre son temps. Et ça, c'est également ce que nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez tous Ghazwat Badr, cette bataille absolument décisive pour l'avenir de l'islam, 2 ans après l'hégire, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec 300 compagnons à peu près. Ils sont 3 fois plus nombreux en face, vis-à-vis de Quraysh, et les musulmans l'emportent. Et lorsque, alhamdoulilah, ils gagnent, vous avez des compagnons qui arrivent avec un certain nombre de prisonniers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'adresser aux compagnons en leur disant « Détachez les prisonniers, détachez-les ». Et il s'adresse aux prisonniers et il dit « Celui qui apprend à lire et à écrire à 10 enfants musulmans pourra s'en aller librement ». Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que les compagnons sont très heureux de l'immédiateté de leur victoire militaire, mais il est en train de leur signifier que derrière la victoire militaire immédiate, il y a la victoire beaucoup plus importante du savoir et de l'information et de l'instruction. Donne-moi l'outil, l'instrument qui permettra à ma communauté de s'élever, je te donne ta liberté. C'est ça le défi principal de la communauté. Il est impératif que nous puissions à un moment donné sortir et changer un petit peu nos comportements et notre quotidien, parce que ce n'est pas normal qu'on puisse dans des conférences demander aux gens s'ils ont lu un ouvrage alors qu'on est submergé de défis et que finalement on a une communauté dont majoritairement, en tout cas une partie d'entre nous, la seule source d'information ce soit la télévision. Alors qu'on se comprend bien, je ne suis pas anti-télévision et je comprends ceux qui l'auraient supprimée de chez eux et de leur foyer. Seulement savoir l'utiliser avec parcimonie, ne pas en faire, ne pas l'allumer tous les jours. Et je vous assure, et j'y arriverai, je vais y aller très vite, parce qu'on va parler un petit peu d'islamophobie et d'autres sujets, que pour que nos défis, nous puissions être
en mesure de les porter, il n'y a pas de secret. Il faut les connaître, il faut les travailler, il faut les investir. Et pour les investir, ça passe évidemment par un travail intellectuel, parce que la première étape de la mobilisation, c'est évidemment la réflexion. Alors, 3 éléments supplémentaires par rapport à ça. Nous sommes évidemment aujourd'hui en France dans une situation où les choses sont assez tendues. Et je veux que ma conférence soit également pratico-pratique. Et vous avez, comme le dit le journaliste Xavier Ternissien, un clivage, qui est le clivage du racisme, et aujourd'hui acceptable, comme le dirait Thomas Deltombe, un racisme acceptable qui a pris le visage de l'islamophobie. Donc comment on fait pour pouvoir le contrer? La première des choses, c'est, comme je vous l'ai dit, évidemment, s'informer sur ce sujet-là. Mais la deuxième des choses, il est impératif que nous puissions, à un moment donné, faire preuve et faire la démonstration que nous soyons d'authentiques reflets, d'authentiques ambassadeurs de l'islam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir encore une fois fondamental. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un de ses hadiths, nous dit « Aktharu ma yudkhilu an-nas al-jannah taqwa Allah wa husnul khuluq », c'est-à-dire la crainte révérencieuse d'Allah azza wa jal, mais également le bon comportement. Pour vous donner une manière très très concrète du bon comportement, il y avait une fois, et à 2 reprises on me l'a évoqué, dans le sud de la France, une mosquée qui devait s'établir. Et lorsque vous avez une mosquée, la plupart du temps malheureusement en France, qui s'établit dans un quartier, vous avez une levée de bouclier du quartier en question, parce que les gens ne sont pas d'accord. Il y a une pétition qui a circulé pour refuser l'installation de la mosquée. Qu'est-ce qu'ont fait les responsables? Ils se sont dit, écoutez, ces gens-là ne sont pas islamophobes au sens raciste du terme. Ce sont des gens qui tout simplement ont peur de l'islam, eu égard à l'actualité anxiogène que certains médias nous servent depuis une 30aine d'années. Et ils se sont dit que pour pouvoir désamorcer des craintes et des peurs, la meilleure des choses à faire, c'était d'appliquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir un bon comportement vis-à-vis du voisinage. Il ne s'est pas passé 2 ans, à force d'avoir un bon comportement, une bonne relation avec les autres, pour que les gens qui étaient les plus acharnés, notamment le couple de retraités dont la maison était contiguë à la mosquée, qui ne voulaient absolument pas de la construction du lieu de culte, il ne s'est pas passé 2 ans pour que ce couple de retraités signifie à leurs enfants, parce qu'ils avaient eu vent du projet d'extension de la mosquée, de leur dire que si leur maison devait être vendue, elle ne pourra être vendue qu'à la mosquée. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que parfois, un défi qui est central, le nôtre, l'islamophobie, afin de le résorber, afin de le désamorcer, afin de promouvoir le vivre ensemble, malgré les polémiques stériles relayées par certains, ne pas se tromper d'agenda, et l'agenda qui est le nôtre, il est celui, alhamdoulilah, qui nous permet d'avoir un islam du juste milieu, et cette compréhension que nos chouïrs nous ont appris, et qu'il faut évidemment défendre par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'UOIF. Donc ça, c'était le premier aspect qui me semblait important vis-à-vis de l'islamophobie, un des défis majeurs, et également la manière de le résorber, juste deux autres éléments. À un moment donné, il faut se dire qu'il faut agir. Alhamdoulilah, l'information, c'est très bien, la connaissance, c'est très bien. Mais vous avez aujourd'hui la possibilité de pouvoir renverser le schéma accusatoire en questionnant les médias qui disent du mal des musulmans de manière injuste. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, dès lors que vous avez, par exemple, un papier, un article qui est en train de critiquer de manière négative, parce que la critique est toujours bonne dès lors qu'elle est juste et pondérée, mais dès lors qu'elle est uniquement à visée diffamatoire, de questionner le journaliste en question. Il y a plus d'une fois où des journalistes, et j'en ai fait moi-même l'expérience, qui font amende honorable dès lors qu'ils voient que des citoyens les questionnent sur la probité de leur papier. Ça veut donc dire que dès ce soir, ou dès la prochaine fois, vous voyez l'UOIF ou toute autre organisation musulmane qui est traînée dans la boue de manière injuste, ne surtout pas hésiter à aller sur les réseaux sociaux, à prendre le nom du journaliste et à lui poser une question tout simple. Est-ce que vous avez bien fait votre métier? Parce que dire d'une association qu'elle est proche des frères musulmans et appeler à la censure uniquement sur une supputation, ce n'est pas faire du journalisme. C'est faire de la promotion de la censure. Et dans le pays de Charlie, et ceux qui nous font la promotion de la liberté d'expression, c'est quasiment être contraire, être à l'encontre d'une des valeurs de la France et de la République. Et le dernier élément, évidemment, s'agissant
de cette question de l'islamophobie, ne pas hésiter naturellement à soutenir les associations qui œuvrent et qui questionnent et qui font un travail d'accompagnement juridique, judiciaire, notamment vis-à-vis des femmes voilées qui se font discriminer. Je pense évidemment au CCIF. N'hésitez pas à les consulter dans leur stand et évidemment, Inch'Allah, à adhérer parce que c'est aussi une association qui fait du bon travail et qu'il faut la soutenir. L'autre élément important, toujours sur cette question-là, mais de manière un peu plus globale, ça revient à la question de la formation, de la connaissance et de l'apprentissage que je vous évoquais tout à l'heure. Il est dommage que sur un sujet qui implique toute l'humanité, à savoir l'écologie, il est dommage, et ça doit être un défi absolument central pour la jeunesse. Et là, pour le coup, pas que pour la jeunesse. Je vous recommande un livre qui a changé ma vie. Ce livre s'appelle « Comment les riches détruisent la planète ». Il est signé par Harvey Kempf, qui est l'un des meilleurs spécialistes de l'écologie aujourd'hui en France. C'était pendant 10 ans le responsable des pages écologie du journal Le Monde, journal de référence. Ce livre m'a bouleversé et m'a changé. Comment cela se fait-il que nous, musulmans, alors que nous avons plus de 300 versets coraniques qui parlent de la préservation de la création, qui nous appellent à méditer le livre de l'univers, comment cela se fait-il, à un moment donné où l'humanité est en train de mettre en péril les possibilités de la vie sur Terre, nous soyons complètement absents à la fois de la réflexion et de la mobilisation sur cette question de l'écologie. Wallahi, ce n'est pas normal. Ça vient de quoi? Ça vient d'un déficit de compréhension, d'un déficit de lecture. Et si nous avons un défi à relever, et là pour le coup il est transversal, il n'est pas communautaire, il implique, c'est pas rien, c'est la première fois depuis le début du genre humain, depuis Adam alayhi salam, qu'une génération aura relevé le défi de préserver tout simplement la santé planétaire. Parce que Edgar Morin nous disait depuis 2011, nous sommes dans une situation qui est la suivante. Nous sommes dans une voiture, vous avez un mur devant, vous avez un mur devant, vous appuyez sur l'accélérateur et vous fermez les yeux. C'est exactement l'état dans lequel l'humanité est aujourd'hui confrontée face au péril écologique, face à une communauté dont le livre saint lui rappelle à partir de 300 versets qu'il faut préserver la création. Pourquoi n'a-t-on pas de mobilisation? Pourquoi n'a-t-on pas de réflexion? Pourquoi n'a-t-on pas de pratique? Donc l'un des défis de cette jeunesse-là, il est de prendre à bras-le-corps. Ça veut dire évidemment de s'informer, de comprendre et de comprendre pour mieux agir, de sorte à évidemment être en accord avec nos textes islamiques. J'ai 2 minutes, juste pour finir sur les questions d'écologie, et c'est aussi une manière de résorber la question de l'islamophobie. Vous savez pourquoi? Parce qu'à plus d'une reprise, quand j'ai discuté avec des gens, et notamment évidemment des non-musulmans, parce que ça englobe l'humanité dans son entièreté, ça vous permet tout simplement de décrisper des situations. Plus nous aurons des musulmans et des musulmanes qui discuteront d'écologie, je peux vous assurer que plus l'islamophobie se résorbera. Pourquoi? Parce qu'on fera la preuve, nous musulmans, que nous sommes au fait d'un certain nombre de sujets transversaux. Ça permet de décrisper des situations, ça permet de réparer des préjugés, ça nous permet de nous ouvrir et d'être tout simplement en phase avec notre éthique islamique qui nous appelle à être utile pour toute l'humanité. Donc ça, c'est très très important sur cette question de l'écologie. Le dernier défi, bon, il me reste 1 minute 30, c'est très très compliqué de l'évoquer en si peu de temps, c'est évidemment la question de ce qui s'est passé depuis le 13 novembre. Et puis, finalement, je ne vais pas pouvoir le développer parce que je n'ai plus le temps, mais je vous demande évidemment de faire des duas pour notre pays. Parce que, malheureusement, quand je lis François Burgat, quand je lis Pierre Conessa, quand je lis Jean-Pierre Filiu, quand je lis Marie Pelletier, quand je lis Thomas Pierret, quand je lis David Thompson, quand je lis tous les spécialistes les plus versés sur la question du terrorisme et de la radicalisation, malheureusement, et que Dieu préserve notre pays, les conditions objectives qui ont poussé au 13 novembre, c'est-à-dire aux attentats absolument odieux que l'on a connus à Paris il y a quelques mois, sont davantage présentes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier. Et la route qui est prise, malheureusement en Syrie et en Irak, depuis maintenant quelques mois, est la pire des routes que l'on a prises. Nous sommes en train de jeter de l'huile sur le feu. Et je reprends François Burgat. En 2001, on a fait la guerre aux talibans et on a pensé que la logique guerrière et l'augmentation de la stratégie militaire étaient une réponse à donner. 15 ans plus tard,
les talibans sont aux portes du pouvoir à Kaboul et qu'ils occupent aujourd'hui davantage de territoire qu'ils n'en occupaient en 2001. Si on pense que le fait de poursuivre la logique guerrière au Moyen-Orient et de laisser notamment le peuple syrien se faire massacrer, nous sommes en train de faire l'inverse de ce qu'il doit être fait. J'ai vraiment une pensée maintenant pour le peuple syrien qui a été abandonné par tous et qu'aujourd'hui encore vous avez des dizaines de milliers de déplacés parce que vous avez une offensive qui est en train de décimer le peuple syrien et qui ne fait qu'ajouter de l'amertume, de la frustration à l'abandon d'un peuple qui a seulement demandé à vivre dans la dignité. Donc ça aussi, c'est un défi qu'il nous faut vraiment prendre en considération, de bien le comprendre, quels sont les éléments historiques, qu'est-ce qui s'est passé en Irak et en Syrie depuis 2003, qu'est-ce qui s'est passé également en France, parce qu'il ne faut pas non plus négliger le fait que vous avez effectivement des problèmes sociaux, des facteurs identitaires, des facteurs historiques, des facteurs religieux qui favorisent la poussée radicale, mais également vous avez une logique malheureusement impériale d'un certain nombre d'États occidentaux qui ne sont animés que par la défense de leurs intérêts pécuniaires, quitte à martyriser des populations à l'autre bout de la terre. Ça aussi, c'est un discours de vérité qu'il nous faut avoir, de dénoncer la compromission d'un certain nombre de politiques étrangères, quand bien même ce serait mon pays, quand bien même je respecterais évidemment les lois de la République, quand bien même je pense que sur l'islam de France et ailleurs, il nous faut travailler en adéquation avec l'administration, je pense également qu'il nous faut critiquer la politique occidentale parce qu'il est malheureux qu'en 2003, la France était le pays le plus populaire dans les opinions arabes et qu'en 2016, ce soit l'un des pays qui soit le moins, tout simplement, populaire auprès de ces populations. Donc, encore une fois, merci de m'avoir écouté. Il y a énormément de défis. Je finirai juste par ce que j'ai commencé, à savoir le défi de la solidarité intergénérationnelle. Moi, j'ai un énorme respect par rapport à celles et ceux qui, il y a une trentaine d'années, ce sont nos parents, la première génération, dans les années 60, 70 et 80, qui ont posé les premières pierres de l'islam de France. Ça n'était absolument pas évident dans les années 80 et 90, surtout dans les années 80. Ce sont eux qui ont lancé les premières mosquées, les premiers centres culturels. Je suis également un fruit de l'IESH, l'Institut européen des sciences humaines de Château-Chinon. J'ai un énorme respect pour mes enseignants et je pense que cette première génération, il ne faut pas se mentir, évidemment, c'est une loi humaine, c'est une loi d'Allah, va bientôt disparaître et que nous aurons des défis absolument majeurs à relever. Et autant eux, ils ont écrit leur page de l'histoire, autant nous, nous devons le faire, notre page est encore blanche. Et l'une des manières de leur rendre hommage, c'est aussi de les défendre quand ils sont injustement diffamés. Barakallahu fikum. عليه وسلم.